tu es là. Car il est dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis, Seigneur, tu es présent. Tu te nommes Emmanuel. Nous te demandons de bénir ce moment, de conduire ce moment à la dimension, Seigneur, de ta grâce. Bénis tes enfants. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Que nous t'adorons, Seigneur, tel que toi tu veux en ce jour. Que tes anges, comme tout autour de ce Dieu, viennent adorer avec nous, ô grand Dieu. Nous avons besoin de toi. Bénis la présence de tout un chacun. Bénis mon frère, ma soeur, ô grand Dieu. Et que ton Esprit Saint soit au début jusqu'à la fin avec nous. Et que la gloire ne soit donnée qu'à toi seul. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, je prie. Et Emmanuel, que le Seigneur vous bénisse. Tu salues ton frère, tu salues ta soeur, tu lui dis bonne arrivée dans la maison de Dieu. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de miracle, Dieu de produit. Oui, nous avons besoin de vous. Enseigne-nous, Seigneur, ce matin. Aide-nous à comprendre ta parole, par ton Esprit Saint. Édifie chacun de nous. Dans le merveilleux nom de Jésus. Je prie. Emmanuel.
Emmanuel. Emmanuel. Et nous sommes dans la joie ce matin. Et puis dans la joie ce matin. Que ton Dieu te bénisse. Que ton Dieu que tu sers tant te bénisse. Qu'il te fortifie. Que les épreuves actuelles soient conjuguées au passé. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, notre message a pour thème: tu dois surmonter les échecs. Tu dois surmonter les échecs. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu dois surmonter les échecs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin en ce lieu? Gloire à Dieu. Quand je dormais, je me suis réveillé. Et l'Esprit de Dieu me dit, il faut que tu enseignes aux enfants de Dieu comment ils doivent surmonter les échecs. Comment les enfants de Dieu doivent surmonter les échecs. Parce que c'est important. Des fois, on est chrétien, mais chacun de nous traverse des situations, de fois même désagréables. Échec sur échec. Échec sur échec. Mais quelle doit être notre attitude vis-à-vis de cette tas d'échecs? Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 26, le verset 16 à 18. Ésaïe, chapitre 26, le verset 16 à 18. Ésaïe, chapitre 26, verset 16 et verset 18, nous lisons la parole du Seigneur. Écoutez bien la parole, la lecture. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, ce corps écrit au milieu de ses douleurs. Ainsi, avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé la douleur. Et quand nous apprendons, c'est d'un cœur du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nus. Alléluia. La situation est comparée à une femme qui est enceinte. On suppose bien qu'il y a un peu plus de 9 mois. La grossesse a un peu plus de 9 mois. Mais lorsque cette femme arrive à terme, c'est-à-dire lorsque la grossesse arrive à terme et que le moment est arrivé pour que cette femme enfante, c'est le vent qui apparaît, c'est-à-dire il n'y a rien. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu, je dis bien beaucoup d'enfants de Dieu, nous nous retrouvons dans cette situation. On fournit tant d'efforts, que ce soit au niveau des études, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans des projets. On fournit tellement d'efforts et on nourrit tellement d'espoir. À notre grande surprise, c'est le vent. C'est-à-dire rien. On ne voit rien. Tu as saigné. Tu t'es déplacé jusqu'à aller acheter la marchandise. Peut-être hors de la Côte d'Ivoire, soit à l'intérieur du pays.
Et tu te présentes. Et lorsque tu as commencé à vendre, tu as l'impression que même ton capital a été utilisé. C'est-à-dire que ton argent ne sort pas. Tu ne vois rien. Tu investis 100 000. Quand tu fais tout, tu te rends compte seulement 30 000 qui te restent. Mais tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme une femme qui s'est dit, il y a un enfant dedans. J'ai un enfant dedans, j'ai un bébé. Mais au moment de l'accouchement, elle se rend compte que ce n'est plus un bébé, on dit il n'y a rien. Ton ventre n'était que, oui, il y avait que, je ne sais pas quoi, il y avait un problème au niveau de l'embryon. Vous voyez ce que ça peut causer dans la vie de cette femme. Elle peut être touchée. Elle peut être touchée. Affectée. Elle peut se dire, mais attends, c'est que moi je ne suis pas une femme ou quoi? Mes orteils ne peuvent pas porter un enfant jusqu'à terre. Vous voyez, ça va jouer dans son esprit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais toi, la repentance, Dieu va t'enseigner ce matin pour que tu sois fort. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Je n'attends pas ton Amen. Dites Amen. Amen. C'est quoi l'échec? Le chèque, bien aimé, lorsque je fouillais dans le dictionnaire, il est dit que l'échec, c'est le manque de réussite. Le manque de réussite. Le succès. Le contraire du succès. Le succès. Quelqu'un qui connaît l'échec, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à réussir dans ce qu'il veut entreprendre. C'est celui-là qui n'arrive pas à réaliser ce qu'il veut. Il peut commencer et par la suite la personne peut commettre une erreur. Et cette erreur peut précipiter même, faire écouler tout son projet. Et la personne est à terre. Vous voyez? Ça arrive presque à tout le monde. Mais le Saint-Esprit me charge de dire ce matin que l'échec n'est pas une finalité. Dites Amen. Amen. L'échec n'est pas une finalité. Tu ne dois pas tirer de conclusion devant un échec. Répète après moi, je ne dois plus tirer la conclusion devant un échec. Devant un échec. Emmanuel. Emmanuel. Ça veut dire quoi? Lorsque les échecs ou un échec va se présenter au-devant de toi et que tu as été victime de cela, tes bébés ne concluent pas que c'est fini pour toi. Il n'y a plus d'espoir. Rien ne va être fait. C'est fini. Non. Dieu dit, il ne faut plus que tu dises ça. Encore moins penser à cela. Mais bien au contraire, il te donne maintenant des stratégies. Comment tu dois maintenant les surmonter? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Nous tous, si nous avons, si par le passé, nous avons eu regardé aux échecs, on n'allait pas être là où on est. Est-ce que vous comprenez? Nous avons connu des échecs. Je connais des échecs. Dans plusieurs domaines. Dans le ministère. Mais c'est parce qu'on a persévéré. Alléluia. C'est parce qu'on a persévéré. On pouvait bien dire, le ministère est dur. Vous voyez? Le ministère est dur. Mais il y a quelque chose qui vient dans mon esprit. Il me dit, attends, mais comment les hommes, ils ont pu faire pour réussir? Automatiquement, je me réveille. Donc,
pas étrange. C'est arrivé aussi à d'autres personnes. Dites amen. Amen. Peut-être qu'on t'a chassé de la maison. Tu ne sais où poser ta tête. Et ta vie a été mélangée. Mais cela ne veut pas dire que tu t'arrêtes là. Non. Il y a eu des gens aussi qui ont été chassés de maison. Il y a eu des gens aussi, on a cassé les affaires. Mais ces personnes ont pris courage. Ces personnes ont tenu leur vie en main. Et elles ont décidé d'évoluer. Alléluia. Amen. Elles ont décidé de progresser. Et ça a changé leur vie. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre le but dans le livre de Luc. Évangile selon Luc, chapitre 5, le verset 1 à 7. Luc, le chapitre 5, verset 1 à 7. Luc, je dis bien Luc, chapitre 5, le verset 1 à 7. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Vous m'entendez bien? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Luc chapitre 5, verset 1 au verset 7, nous lisons la parole du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se présentait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles en pensaient. Emmanuel. Regardez cette histoire. Pierre était un grand pécheur. Il connaissait bien son métier. Il était habile. Mais la Bible dit, cette nuit-là, malgré que c'était la saison, ils ont travaillé toute la nuit. Mais ils n'ont attrapé aucun poisson. Vous voyez, quelqu'un qui est au milieu de son, dans l'eau profonde, toute la nuit, il a lancé le filet, ça n'a pas marché. Il a lancé, pas de poisson. Il regarde et il dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis sous la malédiction ou quoi? Je sais, ça ne va pas. Il était là avec ses amis. Ils étaient en train de réfléchir, bon, oh, Joe, en tout cas, ça ne marche pas. Je sais, vraiment, je suis fatigué. Je préfère retourner, toucher de l'autre côté. Donc, regardez la terre. Et puis après, bon, on va voir, on va tenter. Même pas tenter, c'est bon. Parce qu'il était fâché, parce qu'il ne peut pas comprendre. Lui, un grand Pierre qui maîtrise bien son métier. Et ça ne marche pas pour lui. Oui, ça ne marche pas pour lui. Il était tellement déçu, tellement fâché de sa situation, de son état. Le Seigneur s'est présenté devant Pierre. Il lisait les pensées. Dieu savait qu'ils n'ont rien attrapé. Dieu savait qu'ils n'ont rien attrapé. Ils n'ont rien attrapé. Et
Dieu, en la personne de Jésus-Christ, se présente. Et par la Pierre, il lui dit: Pierre, avance dans les eaux profondes et jette ton filet. Jette ton filet. Automatiquement, Pierre réagit. Il dit: mais attends, là où tu nous dis d'aller jeter le filet, on a travaillé toute la nuit, tu ne comprends pas? On a travaillé toute la nuit. J'ai tout fait. Mais je n'ai rien attrapé. C'est ce qui se passe. Quand tu regardes, tu dis: mais homme de Dieu, j'ai déposé des demandes. J'ai tout fait. Mais on ne m'appelle pas. Et puis toi, tu me dis de faire encore d'autres demandes. Tu me dis d'aller déposer. Tu me dis de continuer dans cette affaire ou dans ce business. Tu veux maman ou quoi? Je suis déjà fatigué. Toute la nuit, je ne peux pas fermer l'œil. Jésus l'observe. Jésus l'observe. Et le regard seulement de Dieu a commencé à produire une certaine assurance dans la vie de Pierre. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, voilà là où vient le problème des enfants de Dieu. Lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils ont connu un échec, ils regardent à l'échec et ils regardent à eux-mêmes. Au lieu de regarder à celui qui peut décanter sa situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, comment surmonter l'échec? Regardez ce qui s'est passé. Pierre dit: sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Et leur filet s'est rompu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Là où il a jeté le filet, toute la nuit, il n'a pas aucun poisson. Maintenant, il jette sur la parole de Jésus. Un miracle s'est produit. Emmanuel. En cela, quels sont les enseignements que nous pouvons retenir lorsque nous voulons surmonter les échecs ou un échec? Écrivez. Nous devons compter sur Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Celui qui veut surmonter l'échec doit d'abord compter sur Dieu. Quand tu comptes sur Dieu, tu as le regard fixé sur lui. Et lui aussi, il a le regard fixé sur toi. C'est sur ses instructions, toi, tu vas te lever pour soit recommencer ou soit continuer. Dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, c'est simple. Changez vous-même. Est-ce que vous comprenez? Changez vous-même. Et votre monde va changer. Ça veut dire quoi? Il faut que tu changes toi-même ta personnalité. Il faut que toi-même tu acceptes le changement. Parce que si tu acceptes le changement, c'est que le changement sera possible. Si tu acceptes de changer, le monde qui est tout autour de toi va aussi changer. Dites Amen. Amen. Pierre a accepté de changer. Il avait un langage d'échec. Est-ce que vous comprenez?
il avait un langage d'échec en disant toute la nuit, nous avons travaillé. En disant cela, cela ne pouvait pas permettre un changement. Est-ce que vous voyez? Mais l'autre, il a accepté de changer. Son environnement aussi avait changé. Tu as commencé quelque chose. Ça n'a pas marché. Les gens t'ont doublé, les gens t'ont trahi ou bien les gens ne viennent pas. Mais ce n'est pas une raison d'accepter cela. Parce que si toi tu décides de changer, ton environnement aussi, le monde tout autour de toi aussi va changer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Amen. Et je parle à quelqu'un sur le terrain. Amen. Si tu acceptes de changer, le monde autour de toi aussi va changer. L'environnement autour de toi, dans lequel tu te trouves, va changer. Tu n'auras plus ce langage d'échec. Tu vas voir maintenant les choses différemment. Tu vas plus dire, ah, j'avais essayé, mais ça n'a pas marché, donc ça ne pourra plus marcher. Ça a touché ton environnement. Ah, à chaque fois que je vais faire des voyages là, ça ne marche pas. C'est comme quelqu'un me disait, j'ai investi jusqu'à 1,5 million. On m'a bouffé, on m'a gruché. Et puis, je le regardais. Je lui ai dit, écoute, retiens cela. Si tu veux voyager, tu vas voyager. Comment d'abord à changer toi-même? Et ton environnement aussi va changer. Dis comment? Accepte d'abord que le voyage est possible. Quand tu vas accepter que le voyage est possible, l'environnement aussi va commencer à changer. Si ça ne change pas aujourd'hui, ça va changer demain. Si ça ne change pas demain, ça va changer après-demain. Si ça ne change pas après-demain, ça va changer au courant de l'année. Dites Amen. Emmanuel. Et puis la personne me regarde. Ok. Je dis, où tu as mis ton passeport? Ah, ça y est quelque part. Ça y est quelque part. Vous voyez, ça y est quelque part. J'ai mis ça quelque part. Je dis, ah. Donc, l'idée même du voyage est déjà sortie. Est-ce que vous comprenez? L'idée de voyage n'existe plus dans ses pensées. Le jour où elle a pris la résolution d'aller vérifier là où il a placé son passeport, c'est là maintenant on vient encore de nous parler encore de notre voyage. Mais cette fois-ci, elle n'a dépensé aucun franc. Alléluia. Amen. On l'a mis dans la liste de ceux qui doivent voyager. Billets gratis. C'est pas ce qu'elle devait payer. Ce sont des frais juste les honoraires. Et puis là, ils sont tous. Elle est partie. Vous voyez? Donc, si tu acceptes de changer, ton environnement aussi va changer. Ton monde aussi va changer. Pierre ne voyait pas de poisson. Mais quand il a accepté de changer, maintenant il y a eu quoi? Il y a eu poisson. Gloire à Dieu. Amen. Emmanuel. Emmanuel. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. La troisième des choses, comment tu vas surmonter l'échec? Il faut que tu arrives à cette dimension de dire à Dieu au passé. Dis Amen. Quelqu'un qui ne dit pas à Dieu au passé ne pourra jamais surmonter l'échec. Regarde seulement les langages. Ah, vraiment, quand je fais là, peut-être c'est le milieu là qui n'est pas bon, ou bien peut-être bon. Si je fais, ce sont les mêmes choses. Vous voyez un peu, la personne dit toujours, ce sont
était toujours dans l'esprit, dans le langage de la personne. Vous voyez, le Seigneur te dit, il fait une nouvelle chose. Toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le passé doit être au passé. Les échecs que tu as connus par le passé, échec de fiançailles, échec de mariage, échec dans les études, doivent rester au passé. Le présent devient une nouvelle réalité pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là. Tu dis non. Le passé, voilà ce qui s'est passé. Dieu te regarde. Il dit, tu peux tenter de te justifier. Ma fille, mon fils, arrête de te justifier. Il faut que tu avances en eau profonde. Il faut que tu avances en eau profonde. Avance. Arrête, bien-aimé, de réfléchir, de raisonner. Dites adieu au passé. Dites adieu au passé. Tu es là. Tu es découragé. Parce que les gens qui payaient peut-être le loyer de l'église ou le loyer de la maison du pasteur ne font plus partie de l'église. Les personnes là sont parties. Et l'homme de Dieu se dit, bon, ok, le ministère, si ça s'arrête, c'est que Dieu ne veut plus. Qui t'a dit que Dieu ne veut plus? Non, quand je vais commencer encore, ce sont les mêmes problèmes qui vont revenir. Mais moi, je te dis non. Dis à Dieu. À chaque essai, à chaque action, bien aimé, il y a une nouvelle réalité. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Je vais vous rendre un petit témoignage. On était là. On était dans une salle d'école. On payait 10 000 le mois. Mais pour avoir 10 000, c'était problème. Évaluer. Et la personne qui m'a donné les engagements, la personne qui était engagée, qui faisait sortir 10 000, sans même discuter, donc 10 000, on paie. La personne a quitté l'église. Tu regardes. Toi-même, tu regardes, tu dis, mais comment on va faire? 10 000 là. On va voir ça. Est-ce qu'il faut dire aux gens de retourner, d'aller dans d'autres églises, fermer l'église, ou bien c'est comment? Or, les directeurs aussi de l'école, 30 vous payez, même si c'est dimanche et le temps, il vient prendre son argent. On n'a pas dit. Bien-aimé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est ton œuvre. Je suis humilié. Et tu regardes aux hommes. Tu regardes aux hommes. Regarde maman l'éternel. Regarde à moi l'éternel. Bien-aimé, je vous assure. Non, Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Moi, je me suis dit, le ministère s'arrêtait là. Parce qu'on ne pourra plus payer le loyer. 10 000. On va payer comment? On va payer la maison du pasteur. 25 000. On va voir ça où? Alléluia. Et puis on dit, bon, si c'est comme ça, on va quitter ici, on va aller dans l'autre. Mais là où même on était là-bas, là, on ne paye même pas le loyer. Hein? C'est la personne qui nous a dit de venir. Voilà, même la personne nous a lâché. On fait comment? Hey, Seigneur Jésus. Emmanuel. Emmanuel. Mais parmi les enfants de Dieu, dites Amen.
Quand j'ai donné 100 000 au directeur, le directeur me regarde, j'ai dit non, c'est pour dis-moi cash. Ah! Alléluia! Alléluia! Gloire sur Dieu. 100 000 au directeur. Depuis là, il est devenu mon camarade. Mais même si tu n'as plus d'argent, même si tu ne peux pas payer à la fin du mois, il n'y a pas de problème. Toi, au moins, tu es crédible. Si tu savais le choc que Dieu reçoit. J'étais sur le point de dire, oh, que c'est bon. L'église là, c'est bon. On va travailler pour Dieu. Quelqu'un va se chercher. Allez déjà dans les églises qui sont déjà existantes. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé. Il faut dire adieu à ton passé. Il faut savoir dire adieu à ton passé. Sinon, tu ne vas jamais surmonter l'échec. Dis ta mère. Sinon, tu ne vas jamais surmonter les... Ah, les gens là sont toujours comme ça. Ils trouvent toujours l'argent des gens. Mais peut-être, Dieu peut envoyer une bonne personne pour te dire de partir. Qui c'est? Qui c'est? Alléluia. Amen. Nous continuons. La deuxième des choses, pour surmonter l'échec, ne sois jamais un démissionnaire. Alléluia. Ne sois jamais quoi? Un démissionnaire. C'est-à-dire celui qui démissionne, celui qui abandonne. Il dit c'est bon, je retourne, c'est fini ça. Ça ne peut plus marcher. Je vais chercher à me reconvertir dans une autre activité. Et pourtant, Dieu sait que Dieu est meilleur. Alléluia. Amen. Et pourtant, tu sais bien que ce que tu fais, tellement tu as aimé la chose, tu as commencé. Ah, non, j'ai fait l'informatique, j'ai fait la langue, mais ça ne marche pas pour moi. Mais je vais changer, je dois faire un peu de marketing parce que ça m'a fait. Si c'est la langue que Dieu a voulu que tu fasses, tu vas te placer quelque part. Alléluia. Tu peux être un conseiller même d'un ministre. Alléluia. Et souvent, si c'est un ministre qui est voyagé, il va te prendre avec lui et dire, bon, moi je ne parle pas l'allemand, viens avec moi. Moi je ne parle pas bien l'anglais, viens avec moi. Et tu connais tout, c'est pas qu'il fait des traductions. Mais demain, tu auras un bon poste. Automatiquement, tu dis non, c'est bon, j'ai démission. Ça ne marche pas pour moi. Soyez là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je préfère laisser. Je préfère abandonner. Bien-aimé, l'abandon, un enfant de Dieu qui abandonne, qui démissionne, va s'égaler. Maintiens le cap. Ne démissionne pas. Même si c'est dur, comment. Ne démissionne pas. Sois toujours sur la foi. Regarde à l'essentiel. Ne démissionne pas. Ne sois pas un démissionnaire. Ah, ça ne gagne pas. Ça ne gagne pas. Je n'arrive pas à scolariser mes enfants. Je n'arrive pas à payer ça, mon loyer. J'ai l'impression que l'église, là, ça devient un fardeau pour moi. Mieux vaut me reconvertir. Je dois aller enseigner, faire ça, acheter charbon pour venir vendre et après, je veux foi. Bien-aimé, ça peut aussi être une foi. Parce qu'il y a des gens qui essaient, ça marche aussi. Mais toi, je te dis, n'abandonne pas. Sois toujours dans le ministère. Dites Amen. Même si c'est comment, sois toujours dans le ministère. Dites Amen. Même si tu te laves sans savon, n'abandonne pas le ministère. Dites Amen. Dites Amen. Même si tu n'as pas la pommade ou un déodorant, mais sur toi, va prêcher. Va prêcher. Tu ne sais pas quel âme sensible sera dans la salle. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Tu ne sais pas quelle pièce d'argent Dieu va mettre dans la bouche d'un poisson
pour décanter toi ton problème. Alléluia. Alléluia. Oh, sois là. Ne démissionne pas. Non plus que les gens aient pitié de toi. Dis, je refuse que les gens aient pitié de moi. On t'aide par pitié. Non. Sois courageux. Sois courageux. Sois courageux. Et ne sois pas un démissionnaire. Et tu vas acclamer Jésus. Alléluia. Refuse, je dis bien, refuse d'être un démissionnaire. Refuse d'être un démissionnaire. Parce que la démission, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. C'est-à-dire le point du non-retour. Quand quelqu'un arrive jusqu'à la démission. Parce que les choses ne vont pas bien. Tu prends tes, je ne sais pas quoi, tes instruments, tes matériels, tes outils. Tu vas et puis bon, tu mets ça quelque part. Tu dis bon, moi c'est, je ne sais pas quoi, c'est le froid, je connais, mais comme ça ne marche pas, c'est pas cela. Froid là c'est bon. Froid là n'a qu'à rester. Tu regardes tes instruments, tu regardes tes outils. De fois même quand tu te lèves là, tu as besoin de bonner ça. Parce que ça t'aide, ça te donne à manger. Vous voyez, ça nous arrive. Tu commences à te fâcher contre les gens. Les gens là t'ont fait quoi? Ce sont des fidèles. Ils t'ont fait quoi? Ce sont des brebis de Jésus. Et puis tu deviens méchant. Tu n'exerces plus le travail de Dieu avec compassion. C'est un danger. Dites Amen. Dites Amen. Emmanuel. La sixième. Ah, c'est la cinquième. Ok. Comment vous devez surmonter l'échec? Vous devez vous mettre, bien-aimé, à l'œuvre et réduire la peur en vous. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu dois te mettre à l'œuvre et en même temps réduire la peur en toi. Et donc, t'aimes les sérieux. Dans ton cœur, tu dis, moi c'est toujours comme ça. Ils viennent, ils sont comme agneaux. Ils sont comme colombes. Et après, quand ça va commencer à réussir pour eux, c'est pour me mettre à côté. Bien aimé. Arrête. N'aie pas la peur de t'engager. N'aie pas la peur de t'engager dans une nouvelle aventure avec quelqu'un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'aie pas la peur de t'engager dans une nouvelle aventure, dans une autre église. N'aie pas la peur. Ne te dis pas oui, quand ça s'est passé dans l'autre église là, ici aussi ça va se passer comme ça. Non. Quand tu as ça déjà, tu ne pourras pas surmonter ta situation. Il faut que tu arrives à réduire la peur. Il faudra que tu te mettes en action, à l'œuvre. Ce que tu veux faire, il faut faire. N'aie pas peur. Parce que la peur est le pire ennemi de tout progrès, de toute élévation, de toute manifestation de la gloire. La peur. Il faut que tu arrives à réduire ça au maximum. Une fois la peur est réduite, c'est bon. Tu peux t'engager. Gloire à Dieu. Mais quand la peur reste là, quand la peur est toujours là, tu ne pourras pas jeter le filet. Gloire à Dieu. Tu ne pourras pas prendre la pirogue, retourner en eau profonde. Parce que tu te dis, tu es fatigué, tu n'as rien à voir. Mais il faut essayer.
Mieux vaut essayer que de ne pas essayer. Gloire à Dieu. Amen. Il faut essayer. On vient à l'église, on se retrouve avec 3 personnes. Le dimanche qui vient, 2 personnes. Après, tu montes encore 8 personnes. Tu montes 12. Tu descends encore 4. Bon, ça la zone n'était pas ce que tu disais. Bon, je veux m'arrêter là. Il faut faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on va venir. Parce qu'on est fatigué, acclamer, là, tout le monde a le mal au maire. On ne peut pas jeter le piano. T'as bien vu, on appelle dans la chambre. C'est le piano. Vous voulez le piano. Voilà, dans l'église, là, ça chante. Ils ont pris, ils chantent, ça bouge. Bien aimé. Quand tu regardes ça, là, tu ne vas pas utiliser le lycée. Et chaque instrument, micro, toi tu es là, tu cries seulement. Tu regardes. Les gens chantent jusqu'à le vin sort. Ça crie. Dis du courage. Le temps de repos va finir. Gloire à Dieu. Continuons toujours. Mais ça continue. Quelqu'un dans l'assemblée qui s'est levé. Il dit passez plutôt. Parce qu'il crie trop, il est tout le temps malade. Il faut qu'on voit quelque chose. Effectivement, il avait raison. Parce que quand il dit la prière comme ça, tout le monde est Alléluia. Mais on était toujours dedans. Dites Amen. On venait toujours à l'église. Et elle ne sentait pas. Mais toi, maintenant, ton corps, tu dis, hey, ça fait mal. Seigneur, ta grâce. C'est elle qui s'est levé pour moi, pasteur, on va acheter un micro pour toi. On a acheté un micro. Comment on va amplifier? Micro, ça veut dire quoi? Il faut amplifier. Il faut pas. Comme tu as encore des mois de café. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Toi qui peux commencer le ministère avec cravate, veste, tout ça. Je te dis bonne arrivée. Je te dis bonne arrivée. Je te dis aussi bonne arrivée. Et en même temps, j'appelle les chèques venus te frapper. Ah oui. Parce que scandale tu vas faire, toi tu as recruté. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ah oui, parce qu'il y a des dimensions. Imaginez déjà tu es arrivé au 7e niveau. Celui qui est au premier niveau aussi tombe là. Et ça chute, tu auras trop de dégâts. Toi, déjà tu es arrivé au 5e, quand tu vas tomber, ça sera comment? Donc, comprenez ça. Raison pour laquelle quand Dieu veut te prendre là, il t'amène doucement, doucement jusqu'à un certain niveau. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Un certain acclamer Jésus. La sixième des choses, changez votre réponse à l'échec en acceptant la responsabilité. Je répète, changez votre réponse à l'échec en acceptant la responsabilité. Il y a des gens qui n'acceptent jamais la responsabilité. Ça peut arriver de connaître les échecs, mais il faut aussi accepter. Si c'est toi qui es responsable de cet échec, accepte cela. Peut-être c'était une erreur, mais toi tu dis non, c'est pas toi, ce sont les autres. Hey! Tu cherches à qui tu vas déléguer ou bien changer la faute. Non, c'est l'autre. Selon quelqu'un, on lui a envoyé l'argent. C'était son argent pour faire ses papiers pour voyager. Et quand il a reçu l'argent, il a donné à une mauvaise personne. La personne a bouffé l'argent et la personne a édifié. Maintenant, les gens de l'Europe sont fâchés. Comment tu peux te dire non?
Moi j'ai tout fait. L'argent qu'on m'a donné là, je donne à la personne. Et oh, c'est que Dieu attendait de la personne. Dit, ah, peut-être c'était une erreur de ma part. Je n'ai pas su être lucide. Et j'ai donné l'argent dans la consultation. J'ai mener les enquêtes avant de donner mon argent. C'est tout ce que, ouais, c'est tout ce que les gens attendaient. Mais lui, c'est justifié. Lui n'est pas responsable ici. C'est vrai. C'est nous. Donc, nous, on va dire, mais attends, c'est vrai, on t'a parlé de quelqu'un. Mais toi-même qui as l'argent, tu ne peux pas réfléchir, voir les autres comment ils font. Ok, donc tu dis c'est nous qui sommes. Attends, quand c'est là après, là, on va voir. La personne est restée 3 années à Abidjan ici. On va chercher l'argent. On cherche l'argent pour toi. On cherche toujours l'argent pour toi. Or, si elle était sage, en acceptant sa responsabilité, que ce qui va arriver, c'est moi qui suis responsable, ça allait vraiment, je pense bien, atténuer les choses. Mais je suis en train de te dire, si tu veux surmonter les choses, apprends à accepter la responsabilité de tes échecs. Accepte d'être responsable de tes échecs. Il faut pouvoir les assumer. Parce qu'une fois que tu les assumes, ça te rend sage. Dis Amen. Ça te rend sage. Prochainement, tu vas venir encore te doubler. Même quelqu'un te demande même 5 000 pour faire des papiers. Tu vas regarder la première film. Il va manger KO. Il va manger KO. Pourquoi? Parce que tu es déjà mordu. Bravo. Amen. Mais ce qu'il dit, ce sont les autres. Toi, tu vas continuer toujours. Tu seras là. Mais une fois que tu sais, c'est vrai. Non, je m'ai lâché, je m'ai possédé. Il faut que je change ma manière de faire. Donc je vais essayer. Mais c'est moi qui suis responsable de mon problème. Il ne faudra pas que j'appuie égoïste sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la dernière, qui est le 7e point, ne laissez pas l'échec de l'extérieur pénétrer votre intérieur. Vous voyez? Ne laissez pas l'échec de l'extérieur pénétrer votre intérieur. Ça veut dire quoi? L'échec que tu as connu, c'est quelque chose, ça est maintenant à l'extérieur. Profond. Ça est maintenant à l'extérieur. Si tu vas maintenant prendre ce qui est à l'extérieur pour faire entrer ça au-dedans de toi, et en même temps dire que ce qui s'est passé il y a de cela 2 ans, je peux que ça puisse se répéter. Bien-aimé, tu ne pourras jamais redémarrer. Peut-être tu étais habillé à quelque chose. Peut-être tu connais bien un métier. Bien-aimé, n'abandonne pas cela. À moins que la médecine te déclare incompétent ou inapte ou incapable à faire des choses. Mais tant que tu n'as pas un rapport de la médecine, il faut oser. Dis Amen. Ne faut pas prendre ce qui est à l'extérieur. La peur qui est à l'extérieur, venir introduire ça au-dedans de toi. Parce que Pierre, il pouvait dire au Seigneur, oui, ce que tu dis là c'est vrai. Mais voilà ce qui s'est passé. Mais le Seigneur dit, mais ce qui s'est passé cette nuit-là, cette nuit-là, maintenant là, c'est plus la nuit. Ça devient jour, dis Amen. Amen. Ça devient autre chose. Tu peux essayer. Va, retourne dans les eaux profondes. Il regarde à distance. Il regarde ces gars. Les gars, on dit quoi? Elles sont peu. Ah, le père. C'est toi qui es le vrai père. On peut essayer. On va essayer à fatiguer. Mais allons-y. Comme le monsieur a parlé, on va essayer. Essaye. On est arrivé à un certain moment, bien aimé. Au bout d'une prière la nuit,
À 22h, on faisait de prière. À 22h jusqu'à 2h du matin. Le moustique venait nous piquer. Je dis bien le moustique noir, quand ça te pique comme ça là, ça te laisse des taches. Ça gonfle. Ça vient, ça nous pique. Et puis tout autour, parce que faire des prières de 2h à 2h à l'éternel, parce que le moustique, vraiment ça me fatigue. Et puis on dit, on va faire, on va continuer. L'autre début de prier. On prie. J'entends maintenant des cris de détresse. Seigneur, pourquoi tu nous fais ça même? C'est comme si tu nous n'aimes pas, tu nous aimes pas. Église en face là, ça vient à peine de commencer. Ils ont déjà ça. Et puis comme ça là, nous on se sacrifie, ils ne prient même pas dans la semaine. Ils viennent seulement dimanche. Ils font un prix sans faire Jésus. Et nous sommes là. Les gens commencent à parler mal. Prière la cherche. Elle dit moi-même j'étais là, je suis devenu fils. Parmi eux, qui parlaient mal, Dieu a saisi. Alléluia. Mon Dieu là ne m'a jamais. Alléluia. Dieu l'a saisi. Pas à terre. Commence à rouler. Voilà. J'étais là, Dieu commence. Non, Dieu là, il est fort. J'ai dit, attends. Lui-même qui parlait mal là, pour qui te prends-tu? Parlez contre moi l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je regardais la scène. Puis je me dis plus la situation. En face, on a le peuple qui est en train de revendiquer. Vous riez, mais il y a des choses terribles qui se passent. Quand l'échec est constant, il commence Dieu l'esprit. Il avait porté un boubou. Dieu l'a fait entrer dans son propre boubou. Il a bloqué le boubou maintenant. Il est tombé pour dire qu'aujourd'hui, Dieu commençait à chipoter ses enfants. C'est pas le boulier, mais la nuit là c'était chaud. Boubou s'est déchiré. C'est comme si c'était hier. Et puis tu vois, ces personnes. Et le boulot parle avec tout. Alléluia. Il ne faut pas aller avec toi. Ils vont te lâcher. Alléluia. Quand c'est fini, mettez la personne respire. Ah, papi, Dieu. Pardon. Alléluia. Alléluia. Emmanuel. Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Père, vous pouvez surmonter l'échec. Dites Amen. Et je parle à quelqu'un ce matin. Et je parle à quelqu'un ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va tous être debout. Dis Seigneur, tu m'as appris à surmonter les échecs. Saint-Esprit, aide-moi à mettre cela en pratique. Au nom de Jésus. Mais tu vas prier. Tu vas détruire. C'est vrai, je vais t'enseigner. Mais il y aura toujours des esprits qui seront des vecteurs de tes échecs. Tu vas élever ta foi. Tu vas ordonner à tous ces esprits démoniaques qui sont là dans l'ombre, qui provoquent tes échecs. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Élève ta voix, commence
Univers et
Dis donc le Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est en ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées. Adonai, le Dieu créateur. Seigneur, tu es Dieu. Bénis, Seigneur, tes enfants. Ils sont là pour toi. Ils ont reçu la sémence qu'il faut. Oh, mon Dieu, manifeste la toute puissance, qu'ils ne manquent rien tout au long de ce chemin. Comme amoureux, marche en demandeur et fais des grandes choses dans la vie. Tout ce qu'il faut, c'est l'élever comme la vie. Dans au nom de Jésus, veille, Père, sur ton ennemi, veille sur cette nation, nos autorités, prends soin de chacune, oh grand Dieu. Bénis cette nation et garde cette nation dans le creux de ta main. Que la gloire ne soit donnée qu'à toi seul. Dans le merveilleux nom de Jésus, je prie. Emmanuel, Alléluia, la paix du Christ, et que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui ne sont pas baptisés, est-ce qu'ils peuvent vous laisser vos fauteuils? Abundantly above all you can ask. That work. Somebody turn to your neighbor and tell your neighbor, he's able. Tell somebody else, he's able. Y'all ready? Exceedingly, abundantly, above all you could ask for, according to the power that worketh in you. God is able to do just what He said He would do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God, 'cause He won't give up on you. He's able. How many believe